Bonjour Serena, Bonjour. est-ce que tu m'entends? Oui, Super. Désolée, j'ai un petit problème technique, il y avait une autre visio en cours et du coup je pouvais pas lancer la mienne, donc pas de désolée. souci. Ouais. Alors, pour aujourd'hui, euh, j'ai prévu des petites révisions de la dernière fois. La dernière fois, je t'avais demandé d'apprendre les jours de la semaine, les mois, les couleurs. Oui, Oui. Du coup, j'ai prévu des petits exercices dessus. Voilà, ok, pour commencer. Et après, on travaillera les nombres et les chiffres. d'accord. Alors. Du coup, pour le premier exercice, je pense qu'il sera assez simple pour toi. On aurait pu le faire à l'oral, mais je vais quand même te demander de les écrire parce que je pense que écrire de l'allemand, ça t'entraînera à bien l'assimiler, même si je pense que l'exercice, il n'y a pas de problème, tu vas y arriver. D'accord? Ok, Donc tu me dis quand t'as fini et tu m'envoies. d'accord. Là où il y a un trou à la toute dernière question, il n'y a pas de... Ouais, alors ça, c'est pour savoir si tu comprends bien la phrase. Normalement, tu es capable de répondre sans avoir d'indication à la fin. Ça veut dire quoi, nar? Alors, nar, c'est après. Je l'ai noté dans le diapo Ah, après, donc tu l'auras. Nar, c'est après, et en fait, fort, c'est avant. donc c'est Freitag. Mhm. Ok.
Ok, je vais vous envoyer ça. Super. Voilà. Pour la correction. Hop. Alors, le premier, non, je suis pas d'accord. Tu m'as marqué Zontag. Zontag, c'est dimanche. Ah, Ah, bah en fait, t'as inversé les deux. Dans ta réponse A et B, t'as marqué Zontag au lieu de lundi et Montag au lieu de dimanche. C'est l'inverse, ok? ah, ok, Montag, il faut bien que tu fasses attention. Là, tu l'as marqué sans E, mais il y a bien un E. ok. Ensuite, oui, pour le troisième, c'est bon. Ensuite, c'est bon aussi. Et là, c'est bon. Alors, il faut que tu saches un truc. Je sais pas si tu savais déjà, on te l'a déjà dit, mais en allemand, tous les noms, ils ont une majuscule. Oh, ah non, je savais pas. Donc, par exemple, là, le supermarché, majuscule, et c'est pareil pour les jours de la semaine. Ah, ok. Donc, voilà, ça tu le sais, il y aura toujours une majuscule. Euh, qu'est-ce que je voulais... Est-ce que tu comprends les phrases, toutes les phrases? Pas toutes les phrases. Enfin, il y a certains mots que j'ai pas compris. Vas-y, dis-moi. Les mots que j'ai pas compris. Ou Alors, traduis-moi les phrases comme ça. ok. Alors, la phrase 1, donc le lundi, je vais nager. C'est Ouais. ça. Alors ça, est-ce que tu sais ce que c'est? Ah, c'est genre tout le temps, en mode à chaque fois. Ouais, immer, c'est toujours. Hop. Mm. Donc Ouais. en gros, chaque lundi, il va neiger. Oui, tous les lundis, il va toujours neiger. Alors, ensuite, pour la B. Pour la B, le supermarché ferme le dimanche. Oui, Est fermé plutôt. oui, et fermé. Est-ce que tu sais de quel verbe ça vient? Est-ce que tu saurais me dire le verbe à l'infinitif? Euh... C'est pas Gesloten? Non. C'est schließen. Mais je t'ai fait une petite... Attends, je regarde si j'arrive à te le partager. Alors, je t'ai fait une petite feuille de vocabulaire. Ok. Bon, il y a tout le vocabulaire de la séance, donc faut pas que tu regardes la suite. Ok. Du coup, geschlossen, c'est fermé et c'est le verbe schließen. Schließen, ok. Voilà. Alors, pour la suite, vas-y. Alors, ich habe... Alors voilà, là, le Deutschunterricht. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, Deutsch, ben, c'est l'allemand. Oui. Unterricht, c'est la leçon, c'est le cours. Ah, donc il a cours d'allemand tous les mercredis. Ouais, Jeden, c'est tous les mercredis. Ensuite, Après, wir machen einen Ausflug am Samstag. Donc, nous avons un vol le samedi. Ça? ouais, c'est Ausflug, c'est la notion du voyage, de la sortie, mais oui, ici, ça dit plus que ça va être une sortie en avion, quoi. Ouais. Et fais attention à la prononciation de Samstag, c'est vraiment comme un Z au début. Ah, ok. Samstag. Pareil pour Sonntag. Ok. Et le Freitag ist der Tag nach Donnerstag. Donc, vendredi est le jour après, après jeudi. ouais, super. Et là, du coup, je t'ai mis un petit mémo. Nar, c'est après et fort, c'est avant. Ça, c'est des mots super importants que tu dois connaître parce que on les rencontre tout le temps. Ok. Ok. Ouais. Alors, pour la suite, deuxième petit exercice. Il est là. Réécrire les phrases en utilisant les bons mots et les bons verbes conjugués au présent. Ok. Alors, je t'ai mis un petit exemple parce que, à mon avis, cet exercice sera un petit peu plus compliqué. Ça mêle de la conjugaison et la révision des mois.
Januar, Schneien, ça veut dire quoi? Alors, Ah, Schneien, ah, c'est la neige. ouais, Ouais, c'est Schneien, vrai. Donc, schneit es oft. Donc, il y a donc, au mois de janvier, il y a souvent de la neige. ouais, oft, c'est souvent. Ouais. Alors, du coup, vas-y, fais comme l'exercice précédent, tu me les écris et puis après, on voit la correction ensemble. Ok. Oups.
Alors j'ai envoyé, mais je suis pas très sûre de mes réponses. En fait, surtout pour c'est les verbes en fait. Oui. Généralement. T'en avais fait beaucoup de la conjugaison avant ou pas? Non, pas trop. Enfin, en fait, j'ai commencé les cours il y a pas très longtemps. Peut-être j'ai fait un mois tous les jeudis. Ouais, moi, on m'a dit une dizaine d'heures. C'est ça? Ouais, Oui. un truc comme ça. Alors, vas-y, lis-moi ta phrase. Alors, j'avais écrit pour la A, im Mai, Blumen, viele Blumen. Mhm. Donc pour celle-là, je suis d'accord. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Donc, en mai, il y a beaucoup de fleurs qui éclosent. Mhm. Ouais, c'est ça. Pour la deuxième. Pour la deuxième, im November regnet es fast jeden Tag. Et là, Voilà, ça veut dire en novembre, il pleut beaucoup, il pleut tous les jours. oui. Ouais. Et fast, c'est presque. Euh, presque. Fast, c'est presque. Ouais. Ok. Donc, im Dezember feiern wir Weihnachten. Je sais pas si c'est ça. Feiern wir Weihnachten? Ouais. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai mis un E. Oui, J'ai un E. gardé. J'ai mis le. Ah oui, Après le R, j'ai mis un E. voilà, c'est ça. Mais du coup, ça se conjugue en décembre. En fait, j'ai pas compris la phrase, du coup, j'ai pas trop su comment la conjuguer. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire fire? Déjà le verbe. C'est pas conduire. Fire, Non, c'est ça, c'est phare. Phare. c'est fêter. C'est quoi? Fêter. Prêter? Fêter. Ah, fêter. En fait. Je l'ai Euh, noté dans la liste de vocabulaire que je te ferai parvenir à la fin du cours, hein, t'inquiète pas. Comme ça, ok. tu pourras les retravailler. Alors, feiern, c'est fêter. Feiern, c'est un verbe à l'infinitif. Comme là, Oui. on conjugue à vir, donc à nous, on laisse le verbe à l'infinitif. Donc, Ah, ok, moi je croyais qu'il fallait toujours mettre EN à la fin. en fait, wir et sie, la dernière personne, ce sera le verbe à l'infinitif dans la plupart des cas. Ok? Ok, ouais. Et Weihnachten. Nacht, c'est la nuit. Ouais. Et du coup, là, c'est au pluriel. Non. Weihnachten, c'est Noël. Ah, ok. Ah, ça, je l'ai pas noté par contre. Je vais te le noter, attends. Merci. Tic, tic. Voilà. Ensuite, pour la D, Alors, im Juli bade ich gern im sich. Imse. Im sich. Imse. Le S, ça va être un Z. Comme tout à l'heure, je sais plus quel mot je t'avais dit. C'était Sonntag. Les Ah jours oui, oui, c'était Samstag et Sonntag. Sonntag. Donc, c'est Z. Du coup, tu me l'as bien conjugué. Il est Ouais. bien. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire maintenant? Le verbe bade, Baden. baden, je sais pas ce que ça veut dire. Mais Baden? j'ai... Oui. Oui. Vas-y, continue. Enfin, je pense que c'est qu'elle aime nager. Ouais. J'ai... Au mois de juillet. Maintenant, Ba- baden, je sais pas. Baden, c'est nager. Ah, ok. Baden, c'est nager. Sie, c'est la mer. Maintenant. Voilà. Ouais. Et gern, c'est aime bien. Donc, en juillet, j'aime bien nager dans la mer. Ok. C'est conjugué avec je. Euh, alors ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais je te le dis quand même, même si on l'a pas encore vu, comme ça commence à faire son petit chemin. Donc im, en fait, c'est la contraction de in, dem, parce que Ok. ça va être dem, ze, avec les déclinaisons, mais ça, on n'a pas encore vu, donc on verra plus tard les déclinaisons. Et du coup, c'est in, dem, ze. Mais du coup, Ok. voilà. Il va y avoir Euh, une contraction comme ça. ok.
Et du coup, pour la dernière, en septembre, c'est l'école qui commence. Vide, je sais pas ce que ça veut dire. Wieder, c'est encore. Donc, en gros, ça va vouloir dire que c'est l'école qui recommence. C'est l'école qui, C'est la rentrée, quoi. voilà, qui commence encore. Wieder, donc en classe allemande, on va dire très souvent, c'est une petite expression, wiederholen, c'est répété. Kannst du wiederholen? Wieder, c'est encore. Et holen, c'est parler. Ok. Et Ouais. aussi dans ta réponse, fais attention parce que Schule, t'as pas mis de majuscule. Ah, c'est vrai. Ouais. Alors, et ton verbe, il manque juste un N. Ouais, je m'étais dit, est-ce que je mets les deux N ou est-ce qu'il y en a un qui s'enlève quand on conjugue? On met quand même les deux N. Ok. En fait, la terminaison, c'est EN. Donc, dans la plupart des cas, pas toujours, parce qu'il y a toujours des petites exceptions, mais dans la plupart des cas, c'est la terminaison EN qu'on enlève et qu'on met l'autre terminaison du pronom. Ok. Voilà, bah c'est bien. Euh, pour la suite, j'ai encore deux petits exercices. Donc, celui-là, il va aller assez vite. Tu peux même le faire à l'oral si tu veux. Ok. Alors, mets les adjectifs de couleur au bon genre et au bon cas. Pourquoi ça s'accorde, les couleurs? Oui, les couleurs, ça va s'accorder. C'est en fonction des déclinaisons. Alors, on n'a pas encore vu les déclinaisons, mais là, tu peux le deviner. Mais c'est-à-dire, je rajoute quoi à la fin? Alors, par exemple, on va faire le premier ensemble. Ich trage einen Rot, Rot. pullover. Alors, Rot, il va s'accorder avec le genre du nom, la déclinaison du nom. Donc c'est pullover. Alors, c'est einen. Tu vois, là, tu as en. Ah, ça, ok. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Eine roten. Eine Roten. C'est ça. Ok, Donc, ça, c'est juste un petit exercice pour te dire que les couleurs, ça va s'accorder avec le nom qui qualifie. Même si tu as ok, les genres et les déclinaisons, on verra ça plus tard, mais comme ça, tu sais. ok. Alors pour la B, sie kauft eine blaue Jacke. Oui, c'est ça. Ok. Par contre, les verbes, j'ai pas vraiment compris. Ah, est-ce que tu as compris la première phrase? Trage, je sais pas ce que ça veut dire. Tragen, c'est porter. Ah, donc je porte un pullover rouge. Oui, je vais te le noter. Ensuite, kauft aussi, je sais pas ce que c'est. Kaufen, est-ce que tu peux deviner? Sie kauft eine blaue Jacke. Elle coudre, je sais pas. Non. Kaufen, c'est acheter. Ah, ok. Euh, Un pull bleu. Ah, un pull bleu, un manteau bleu, pardon. ouais. Pour la C, wir sehen die gelbe Blumen. Euh, Non. non, là, ça va être gelben, parce que c'est blumen. Parce qu'en fait, là, on a dit, c'est un peu compliqué. Là, on a dit parce que ça va être du pluriel. Et là, et en fait, tu sais que c'est du pluriel parce que tu vas avoir en à la fin, blumen. Sinon, c'est blue, Ok, la fleur. Et là, c'est blumen. Donc, ça va être gelben, blumen. ok. Donc là, elle voit une fleur jaune. Des Non, fleurs jaunes. non. Nous voyons plutôt. Nous voyons, voilà, c'est ça. Ouais. Après, ich male mit Alors, bunten ouais, on continue. Stiften. 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 Alors, c'est vrai que bunt, c'est pas quelque chose que je t'ai donné, mais bunt, ça veut dire coloré. Coloré. Bunt, ça veut dire coloré. Le verbe, est-ce que tu sais? Donc, peindre. Oui, malen, c'est peindre, c'est bien. Et stiften? Donc, Stiften, ça, je sais pas. Stiften, c'est des pinceaux. Stifte, Ok. c'est le pinceau. Stiften, c'est les pinceaux. Ok, donc elle peint avec des pinceaux. Elle peint, oui, ce qui est logique. Elle peint avec des pinceaux. Ouais. Euh, Donc ça, c'est bon. Hop. Alors, ensuite, on a un petit texte. Oui. Vas-y, tu me le lis et après tu répondras à des petites questions. Ok. Alors, am Montag und Mittwoch hat Anna Musikunterricht.
Jeden Freitag spielt sie Basketball. Am Juli fährt sie mit ihrer Familie ans Meer. Ah, Sie liebt Meer, Meer. Meer, okay. Sie liebt das blaue Wasser und den Wärme, Sand, Warmen Sand. Sand. Ihr Lieblingsmonat, oui. Lieblingsmonat ist August, weil sie da Geburtstag hat. Voilà, c'est super. Euh, comment tu me lis ça? Am Juli fährt sie mit ihrer Familie ans Meer. Alors, c'est pas Amiuli, c'est Imiuli. Ah oui, c'est vrai. Mais Im- le verbe est bon. Merci. ok. Alors, est-ce que tu as compris? Alors, le lundi et le mercredi Mhm. hat Anna Musikunterricht. Anna a un cours de musique. Oui. Jeden Freitag spielt sie Basket. Donc tous les vendredis, elle joue au basket. Am Juli fährt sie mit ihrer Familie ans Meer. Donc au mois de juillet, elle part avec sa famille. M- Mer, c'est quoi? C'est la mer. Ah ok. Je me dis, est-ce que c'est ça ou est-ce que... Si, si, c'est ça. Ok. Donc elle part avec sa famille à la mer. Ouais, et fahren, le verbe fahren. Fahren, c'est aller. Et c'est C'est tout. aller. Oui. Ok. Et c'est quoi alors conduire? Conduire, c'est fahren aussi, mais il y a quelque chose. C'est fahren mit dem Auto. En fait, Ah ok. je vais te noter dans ta liste fahren. Fahren. Hop, c'est aller, puisque ça, c'est un verbe super important que tu vas rencontrer très très souvent. Ok. Voilà. Merci. Vas-y, dis-moi la suite. Alors, sie liebt das blaue Wasser und den warmen Sand. Donc, elle aime l'eau bleue et le sable chaud. Oui, ça ressemble à Ihr, l'anglais. ouais. Ihr Lieblingsmonat ist August. Donc, son mois préféré, c'est août. Ouais. Weil sie da Geburtstag hat. Weil, j'ai oublié ce que ça veut dire. Weil, ça se dit Ah weil, oui. c'est parce que. Parce que parce que c'est son anniversaire, genre c'est son mois d'anniversaire. C'est ça. C'est quoi Da? Alors, da, c'est parce que c'est son Geburtstag, son mois d'anniversaire. Ça Ah, explique. ok. Ok? Ouais. Alors, je vais te donner une petite liste de questions. Donc, je sais que tu as compris le texte, mais là, le but, c'est de voir si tu sais construire des phrases de réponse à ces questions. Ok? Ok. Vas-y, je te laisse répondre aux questions. Tu me dis quand tu as fini et tu m'envoies, comme d'habitude. Mhm. Ok.
Voilà. Je regarde ça. Alors, et pour la première question, Oui. vas-y, lis-moi ce que tu m'as mis. J'ai mis Anna hat Musikunterricht am Montag und Mittwoch. Alors, oui, sauf que ce serait mieux de mettre un Montag ou un Mittwoch avant Musikunterricht. Ok. Juste ça. Alors, pour la 2, am Freitag, sie spielt Basketball. Am Freitag. Du coup, j'aurais mis spielt sie Basketball. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi? On en a parlé la dernière fois. C'est l'inversion. J'avais juste oublié de le faire. Oui, mais du coup, c'est parce que là, on a am Freitag, hop, et du coup, le verbe, il va venir en deuxième position, Ouais, parce qu'on a quelque chose devant. ok, Et encore une fois, il faut pas que tu oublies la majuscule, à basketball. c'est vrai. Pour la 3, j'avais mis am Juli fährt sie mit ihrer Familie ans Meer. Voilà. Oui, donc ça, c'est bon. Et c'est im Yuli. J'ai écrit im, mais je sais pas pourquoi je lis am à chaque fois. Ouais, c'est im. Ouais. Il y a Ok. am en aussi, hein, donc il faut que tu fasses attention. Mais comment je sais si c'est am ou si c'est im? Ça sera écrit am. Ah, Am ok. et im, c'est im. Ok. Ensuite, Pour la 4, das Wasser ist blau. ouais. Blau. J'ai Alors, mis un E. oui, parce que tu as raison, tu as été induite en erreur par le texte. Dans le texte, là, on a un E. Parce que Ouais. c'est accordé à Wasser. Das blaue Mhm. Wasser. Oui. Des fois, c'est des déclinaisons mais qu'on n'a pas encore vues, donc tu peux pas savoir. Ok. Là, en fait, le Das blaue Wasser, peut-être que tu as des restes, tu m'avais dit que tu avais quand même fait un peu les déclinaisons avec ton ancienne prof. J'avais fait ouais, un cours dessus. Donc là, c'est elle aime l'eau bleue. Elle aime quoi? L'eau bleue. Donc das blaue Wasser, ça va être le COD. Donc on va utiliser une autre déclinaison. Alors que là, dans notre réponse, das Wasser, il est sujet. Oui. D'accord? Donc ça va être de l'accusatif. Et blau, Oui. là, c'est juste, on nous dit l'eau est bleue. Donc juste, on cite la couleur. Il n'y a pas besoin de l'accorder, tu vois? Ouais. Donc là, on met pas de E. Ok. Ensuite, Bravo. Pour la 5, sie liebt dein August, weil sie da Geburtstag hat. mhm. Après, la phrase me paraissait un petit peu bizarre parce que je voulais dire parce que c'est son anniversaire, mais j'ai l'impression que ça collait pas trop. Félicitations pour ça. Non, pour moi, ça, c'est correct. Juste, il faut que tu fasses attention. Là, tu l'as bien fait. Je sais pas si... Ouais. C'est parce que du coup, c'était la même chose que dans le texte, mais c'est une règle à savoir, c'est que quand on utilise while, déjà, il y a toujours une virgule avant, Ah, d'accord? ok. Oui. Et quand on utilise while, le verbe, il est à la fin. Donc là, tu l'as mis parce que dans le texte, c'était à la fin, mais si tu veux construire des phrases par toi-même, le verbe avec while, il sera toujours à la fin. Ok. Je vais te le noter sur le diaporama, comme ça, tu reliras. Hop là. Voilà. Merci. Donc, eh ben, les révisions sont finies. Et c'est très bien, tu t'en sors très bien. Alors, Merci. pour la suite, du coup, les chiffres et les nombres, à ta demande, enfin, j'ai trouvé un petit tableau avec les chiffres et écrits en toutes lettres. Comme ça, tu pourras bien les voir. Voilà. Bien les voir et les visualiser. Est-ce que ça Ok. te dit quelque chose?
Est-ce que tu les avais déjà un tout petit peu travaillés ou pas du tout? Non, j'avais, enfin, jusqu'à peut-être 20. Après, j'avais pas continué. Alors, dans ce tableau-là, il y a toutes les dizaines, les chiffres de 0 à 10, les centaines, les milliers, les millions. Bon, là, c'est des trucs, quelque chose, un petit peu compliqué, donc peut-être pas pour l'instant. Et je t'ai mis sur le côté un tableau avec les chiffres de 10 à 20 parce que ils n'ont pas une construction comme les autres. Donc voilà. Ok, merci. Donc les chiffres de 0 à 10, voilà. Les chiffres de 11 à 20, bah, en fait là on va reprendre par exemple pour 14, là tu vois la décomposition, 14. Ouais, 14 c'est 4, 10 c'est 10. oui. Donc à part pour 11 et 12 où eux ils font un petit peu ce qu'ils veulent, c'est des mots à part, le reste ça va être toujours la même construction, d'accord? Ok, ouais. Pareil pour les dizaines. Les dizaines, on va avoir drei, zig, Ok, zig, zeg, zig. Les zig, c'est la dizaine. ouais. Donc voilà, donc c'est zig, mais c'est bien zig. Si. Zig. Ok, Voilà. Du coup, je te laisse un petit peu en prendre connaissance, enfin, l'apprendre un petit peu, essayer de le savoir, et après, on va faire des petits exercices. Tu me dis ok, que tu penses que c'est rentré dans ta tête. d'accord. Et si tu as des questions, surtout, n'hésite pas. Merci. Ok, c'est bon. Super. Alors, on va faire des petits exercices. Je vais te faire des petites dictées. Comme ça, tu vois vraiment comment les apprendre. Est-ce que tu avais déjà à peu près assimilé les écritures des nombres de 0 à 10? Oui, ça va. Oui. Ouais. Super. Alors, dans un premier temps, du coup, je vais te lire des nombres en allemand, en toutes lettres. D'accord? Toi, tu vas devoir me les écrire en toutes lettres aussi. Ok, Et à côté, tu me notes ce que c'est en chiffres. d'accord. D'accord? Ouais. Alors, 42, 42. 42. Ok. Alors, le deuxième, 89. Ok. Le troisième, 17. 17. 17. Ah, ok. Ensuite, 35. 5 und?
35. 30. Ok. D'accord. 71. Ok. Ensuite, 11. Oui. Ensuite, 23. 3 und 23. 20. 20. Ok. Ensuite, le huitième, normalement, c'est 98. Ok. Et le dernier, le neuvième, 54. 54. Oui, Ok. Ok. c'est tout bon. Est-ce que tu m'as bien noté les chiffres et les numéros à côté? Oui. Eh ben, tu peux me l'envoyer. Ok. Voilà. Super. Alors, pour le premier, 42. Je suis... Ah, t'as fait l'erreur partout. Mais c'est pas grave. Quand on parle d'une dizaine, une vingtaine, une trentaine, etc., quand on parle des dizaines, toi, tu m'as marqué à chaque fois Tig, par exemple, avec un T. C'est un Z, Oui. regarde. Ah, c'est un Z. Oui, c'est un Z. Mais c'est normal, tu viens de les apprendre, c'est des petites erreurs normales. Ok. Quand tu rebosseras ça bien, il n'y a pas de problème, ça va aller. Donc, alors, pour le premier, c'est hop, 42, tu vois, Oui. comme ça. Mais t'as bon pour le numéro, c'est 42, t'as raison. Pour le deuxième, Ok. 89. Bon, pareil, du coup, je vais pas te le dire à chaque fois, mais Ouais. c'est bon. Ensuite, 17, c'est nickel. Il n'y a juste pas de T. Ok. Non. C'est le B qui fait une petite sonorité de T, en fait, quand on dit 17. Ah. C'est le verbe. C'est le chiffre 7. 7, c'est sieben. Et si tu te souviens, la dernière fois, je t'ai dit que quand on formait des nombres avec sieben, on prenait toujours zib. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de T. Donc c'est juste zib. 17. Ensuite, 35. Alors, 30, c'est une petite particularité. On va avoir un S7. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Ah, ok, ok. Ça fait S. Ouais, ça fait S et en fait, on traduit Ouais. par deux S. C'est juste qu'en allemand, deux S, ça devient cette lettre-là. Ok. D'accord? Oui. Hum, Est-ce que c'était bien noté? Oui, ça va. Hop. Donc voilà, donc là, il n'y a pas de Z, c'est juste un S7, ça s'appelle. Ok. Ça s'appelle un S7. Ensuite, un ZC. Oui, oui, sauf le T, mais sinon c'est Ouais. 11, 11, très bien. 23, c'est très bien. Non, c'est 26 même. En fait, la vingtaine aussi, il y a une petite particularité. C'est vrai que ça va être zwei pour le numéro 2, mais pour la vingtaine, c'est 20. Ah, Ah, c'est vrai. ah, c'est 20 et là, c'est zwei, tu vois? Oui. Alors, ensuite, 98, c'est bon. Et 54, oui, celui-là, c'est bon aussi. Alors, il faut que tu fasses bien attention. Du coup, c'est un Z, hein, c'est pas un T. Pas- Oui. Alors, maintenant, on va corser un petit peu les choses. Parce que je vais te les dicter en chiffres et non plus en toutes lettres en allemand. Ok? Ok. Alors,
Le premier, 48. Je dois le dire ou je dois l'écrire? Euh, non, tu peux les dire, ceux-là, on en a déjà assez travaillé. Ok. 48, donc c'est Art und 40. Ouais. Ok. Euh, 76. 76, 76, 70, 70. 70. Ouais. 76. 63. 63. Ouais. 12. Euh, ah, 12. euh, Lui, je savais que j'allais l'oublier. Je sais qu'il y a un umlaut sur le Ouais, E. c'est Euh, ça. C'est 12. Zwölf. 12. Voilà, c'est ça, tu Zwölf. l'as. Ensuite, 57. Donc 57. 57. 38. 38. Mhm. 19. 90. Non, 90. 90. 90. 90, c'est 90. Ouais. Donc là, c'est 19. 24. 24. 24. 96. 96. 96. C'est parfait. Alors, je t'ai mis. Pour corser un peu les choses quand même, parce que on va t'y arriver, il n'y a pas de problème. Hop. Alors, des nombres où on va avoir la centaine dedans. C'est 100. Hundert. 100. On va dire le Ok. reste. Hundert. 100. Alors, par exemple, le premier, je te le donne, ça serait 126. 100. 26. Ok. 126. Comment est-ce que tu me dirais le deuxième? On avait dit 100 ou 100. Hundert. Regarde, je vais te Hmm. mettre comment ça s'écrit, comme ça tu l'auras sous le nez. Voilà. Ah. Euh, 200. Ok. 100. Le voilà. Alors, 583, comment tu me dirais? Euh, 500. C'est ça? Mhm. 83. Ouais. La suite. 695. Ouais. 931. Ouais. 301. Alors, tu I l'as. don't know. Je sais pas. Alors, 101. En fait, quand le un il est à la fin du nombre, Oui. ok, il va y avoir eins. Il va y avoir juste un petit S Mhm. à la fin. Est-ce que je te Ok. fais un diaporama? Oui. Regarde. Hop. Donc 301. Ok. Eins. Ça va être pareil si tu dis 501, 1001, n'importe quoi, ou juste il y a le un à la fin tout seul. Tant que le 1 Ok. est à la fin du mot, en fait, on rajoute un S. D'accord. Alors, tout est collé aussi, il n'y a pas d'espace, c'est boum, d'un coup. Ok. Ça donne des choses plutôt sympas, Ouais. comme du coup les derniers, mais ça c'est vraiment pour t'embêter. Bon, je vais pas te les faire faire, mais tu les retravailleras chez toi, tu regarderas un peu comment c'est composé, etc. Ok. Voilà. Ah ouais, quand même. Ils font un petit peu peur ceux-là, mais bon, C'est vrai que... c'est pas mal. Alors, du coup, ceux-là, tu les regarderas chez toi, mais c'est des noms vraiment beaucoup plus compliqués quand même. Et j'ai un dernier petit exercice à te faire, voir si tu comprends. Ok. Alors, dis-moi. Alors, lis et retrouve les nombres correspondants. Ich bin die Zahl. Ça veut dire quoi ça? Tal, c'est le numéro. Ah. Zwischen 9 und 11. Et ça veut dire quoi? Zwischen. Zwischen, c'est entre. Zwischen, entre. Ah. Donc 9 und 11. Donc entre le 9. Donc c'est Tin. Zehn, c'est ça. Ouais. Alors, je te note juste sur ta petite liste pour que tu les pour chez toi. Hop. Essaye de comprendre déjà la deuxième phrase. Alors.
Ich bin das Doppelte von Doppel. 5. Mhm. Le double de 5 donc c'est tin aussi. Il aussi. Ouais. Exactement. Ensuite, Ich bin kleiner als 4, aber größer als 1. Donc, donc plus petit que 4 et plus grand que un. Donc ça peut être bah, que 2 ou 3. Donc zwei oder drei. Drei oder drei. Relis-moi un peu la phrase un peu. Kleiner als 4, plus petit que 4, Mhm. aber größer als 1. Ouais, alors, c'est bien ce que j'avais entendu. Du coup, tu me dis Alch. C'est ça, hein? Oui, c'est als. Als, tout simplement. Ok. Donc, als, tu sais ce que ça veut dire, le petit mot? C'est que. Ouais, c'est que. Ouais. Pareil, c'est un petit mot que tu rencontreras super souvent. Donc, zwei oder drei, oui. Pour l'avant-dernier. Donc, ich bin die Hälfte von 6, donc 3. Mhm. Hälfte, c'est la moitié. Ouais. Et Et ich bin 10 plus 10, donc 20. 20. Et comment ça s'écrit 20? Donc, non, oui. C'est Zwantij. T-I-G, t'es sûr? Zig. T-I-G, voilà. Faut que tu fasses bien attention, tu le retravailleras bien. Oui, Hop, voilà. Et là, t'as la correction. merci. Alors, du coup, pour moi aujourd'hui, c'est tout bon. Euh, Hésite pas du coup à refaire la slide de celle-là pour t'entraîner et pour aller encore un petit peu plus loin. Ok, Et tu peux même faire des numéros toi-même et aller plus loin avec ces numéros-là qui sont bien sympas aussi. Donc voilà. Alors, du coup, moi, je vais faire ton compte rendu. Je te l'enverrai. Je t'enverrai le diaporama et la liste de vocabulaire que je t'ai fait. Comme ça, revois-les bien parce que c'est des... Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des choses assez communes et que tu rencontreras souvent aussi. Donc révise-les bien aussi. ok, Voilà. Donc c'est fini pour moi aujourd'hui. T'as faim? merci. Voilà. Bah, du coup, on se revoit Le prochain très cours bientôt. ici, lundi à 16h, c'est ça? Oui, c'est vrai, je crois que c'est dimanche. Ok, C'est lundi à 16h. Est-ce que j'ai bien ça? Oui, c'est ça, lundi à 16h. ok. Et bah c'est nickel alors, à lundi. À lundi, merci. Bonne journée. Au revoir.